Notre héroïne s'est rendue compte que dans la vie, tout n'était pas toujours comme elle l'aurait souhaité. Sa vie était un véritable désastre. Tremblante de tout son corps, la blonde réalisa qu'elle voulait juste une vie calme et longue. Elle regarda le gars allongé sur l'herbe. Une ombre provenant du feuillage de l'arbre tombait sur son visage. La blonde a demandé si tout allait bien avec l'étranger. La jeune fille a rêvé toute sa vie d'être une figurante ordinaire. Son corps tremblait, la main serrée fermement sur la bouche pour éviter de crier. L'héroïne a compris que tout était fini. L'aristocrate fut horrifié de réaliser qu'elle avait assommé le duc Raka Aintia. La jeune fille comprit que devant elle se trouvait un cardinal gris, qui était un véritable méchant. Le duc, étant un méchant, a enfermé le personnage principal et a attaqué la famille impériale. Après cela, le cardinal gris se tenait à la tête des monstres. La fille pensait quitter cet endroit rapidement, avant que quelqu'un ne la remarque ici. Soudain, Aïcha regarda derrière l'arbre. D'une voix tremblante, elle demanda si le monsieur était mort. Anton a remarqué que son frère aîné n'ouvrait pas les yeux. Le garçon supposa que le cardinal gris était mort. Planant au-dessus de la coupable, les enfants ont supposé qu'elle avait tué leur frère aîné. La jeune fille a signalé qu'il y avait un malentendu. Aïcha pensait qu'elle était une sainte maléfique. La jeune fille a expliqué que cela ne changeait rien au fait que le duc était mort. Anton supposait qu'elle pensait pouvoir les tromper. L'héroïne était en panique car les enfants ne la laissaient pas finir. La coordonnée grise était toujours vivante. Cette histoire a commencé avec le fait que la vie de notre héroïne a commencé à décliner rapidement. Les événements sont décalés d'1 heure et demie. La fille a demandé à Madame Maya si elle était prête à sortir. En regardant autour d'elle, la fille ne comprenait pas où elle se trouvait. La blonde se souvenait clairement d'être tombée dans les escaliers. Elle pensait qu'elle était déjà morte. La renaissante ne pouvait pas comprendre pourquoi les gens la regardaient comme ça. L'homme remarqua que Maya avait le teint pâle. Un peu confuse, la fille lui a demandé s'il lui avait parlé. Le prêtre demanda avec surprise ce qui n'allait pas. Elle a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Après quelques instants de réflexion, la jeune fille se souvint frénétiquement du roman « La fleur de Shakira ». Maya ne pouvait pas croire qu'elle était devenue un personnage mineur du roman. Un peu confuse, elle a précisé ce qu'elle allait faire. Le prêtre, interloqué, lui rappela qu'elle avait dit qu'elle irait à la salle de prière avant de donner sa bénédiction. L'homme a expliqué que c'était le jour où elle avait éveillé ses capacités. La renaissante ne pouvait pas croire qu'elle était cette même Maya. L'empereur a reçu sa bénédiction le jour où elle a éveillé ses pouvoirs pour la première fois. Selon l'intrigue du roman, la fille s'est sacrifiée en transférant ses capacités à Kai afin de le sauver. Après cet acte noble, l'héroïne secondaire tomba dans un sommeil éternel. Maya ne savait pas quel genre de capacité elle avait éveillé. Mais la jeune fille était sûre que dans 1 an, elle serait malade de sang. Avec un tremblement de tout son corps, elle réalisa qu'elle n'était qu'un tremplin pour le personnage principal. Notre héroïne ne voulait pas mourir à nouveau. La sainte dit qu'elle devait confesser quelque chose. La brune a dit à la dame qu'il n'avait pas le temps pour ça. Maya a assuré que c'était effectivement important. Baissant ses yeux bleu ciel, elle rapporta qu'elle n'avait pas éveillé ses capacités. La religieuse a dit que ce n'était pas vrai. Maya ne comprenait pas pourquoi elle niait si obstinément ce fait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi son interlocuteur était si sûr d'avoir raison. S'approchant de l'héroïne secondaire, la fille aux cheveux roux dit qu'elle devait vérifier. La prêtresse assura que Maya s'était définitivement réveillée. Après s'être inclinée, la jeune fille dit que le saint pouvait aller à l'autel. L'aristocrate a rappelé qu'elle est la fille de Dieu et qu'elle doit toujours se souvenir de l'élégance et de la noblesse. La Renaissance se demandait si elle devait bénir Kai. Elle avait peur qu'après cela, elle tombe malade et meure. Maya a suggéré de prier ensemble. La fille a trouvé cela assez drôle puisqu'elle était déjà morte. La sainte désirait ardemment changer son destin prédéterminé. Maya comprit que pour y parvenir, elle devrait s'échapper du temple. Elle a remarqué que tout le monde priait les yeux fermés. La sainte réalisa que c'était sa chance de s'échapper. Le cardinal demanda à la dame où elle avait couru. La fille a dit au revoir à tout le monde. Elle n'avait aucune intention de suivre l'histoire originale. L'aristocrate a décidé de partir à la recherche de son propre bonheur. Les ministres de l'Église ont dit qu'ils allaient attraper la dame. Maya a couru aussi vite qu'elle le pouvait. La réincarnée se souvenait qu'en tant que personnage secondaire, elle n'était qu'un bouc émissaire. Elle a fait sa première évasion pour survivre. En courant le long du chemin forestier, elle entendit la voix de quelqu'un. L'oiseau bleu a dit à la fille que si elle s'enfuyait, elle mettrait le propriétaire du corps dans une position inconfortable. La créature magique lui a ordonné de retourner au temple. L'oiseau a dit que c'était le dieu Téritos. Dieu lui a demandé d'être poli.
Teritos a expliqué que depuis qu'elle avait éveillé ses capacités, elle pouvait désormais l'entendre. L'oiseau a rapporté que pendant ces années de sommeil, elle avait atteint la maturité sexuelle. Dieu a compris que son sort ne devait pas être laissé au hasard. Teritos a suggéré qu'elle aimait marcher tout en étant poursuivie. Le nouveau-né lui a crié de se taire. Elle espérait que l'oiseau disparaîtrait. La respiration de la fille était incontrôlable à cause de la course. Maya ne savait pas jusqu'où elle devait encore courir. Entendant des cris derrière elle, elle accéléra le pas. La sainte réalisa qu'elle devait se cacher quelque part. La fille ne pouvait pas se laisser attraper. Le corps tremblait violemment de fatigue. À bout de souffle, elle se cacha derrière l'un des arbres. Dieu lui a demandé si elle pensait que fuir le temple changerait quelque chose. Teritos ne savait pas ce qui avait fait changer d'avis la sainte pendant qu'il dormait. Maya croyait que s'échapper du temple était mieux que de mourir un an plus tard. La divinité lui demanda comment elle savait cela. Le nouveau-né était étonné que même Dieu ne sache pas qu'ils avaient une liaison. Maya a expliqué qu'elle savait simplement que cela arriverait bientôt. La sainte a assuré qu'elle avait la capacité de voir l'avenir dans ses rêves. L'oiseau supposa que la fortune lui avait joué un tour. Teritos la corrigea en lui disant qu'elle ne mourrait pas, mais qu'elle tomberait dans un sommeil éternel. Le nouveau-né s'est intéressé à la différence. Dieu a dit que son corps s'endormira et que son âme ira vers lui. Il a demandé si la jeune fille reviendrait au temple si jamais elle se réveillait. Curieusement, elle a demandé quand elle se réveillerait. Dieu a répondu à cette question dans une centaine d'années. La jeune fille, un peu décontenancée, demanda si la divinité avait pitié d'elle. Teritos a assuré qu'il aimait tous ses enfants. Les yeux bleu ciel se sont estompés. Maya a suggéré que Dieu aimait le dirigeant de l'Empire, Zerdia. L'oiseau a révélé qu'il était beaucoup plus intéressé par les personnes qui avaient certaines de ses capacités. Il a rapporté que le pauvre gars ne pouvait même pas dormir. Le corps humain mortel est entré dans le royaume de Dieu. L'empereur savait que plus il dépensait d'énergie, plus il risquait de ne pas pouvoir dormir. Teritos a rapporté que les gens avaient le choix dans la vie. Un peu en colère, la réincarnée a dit qu'elle s'était enfuie parce qu'elle avait une situation inévitable. Maya a expliqué qu'elle aussi était une fille de Dieu. La réincarnée supposait qu'elle pourrait trouver quelque part une personne qui aiderait à endormir l'empereur. Juste en le touchant. La jeune fille savait parfaitement qu'une telle personne était le personnage principal du roman, Reina. Dieu a clairement déclaré qu'il avait besoin de Maya. Il a assuré que seul un saint pouvait résoudre le problème principal. Le renaissant demanda à nouveau. Teritos a supposé qu'elle ne voulait pas se sacrifier. Il a dit que Maya devait avertir l'empereur de ne pas utiliser ses pouvoirs. L'élu a répété une fois de plus qu'elle ne voulait pas faire cela. Elle comprit que tant que le cardinal gris existerait, le souverain n'avait pas d'autre choix. Raka kidnappera le personnage principal dans le futur. Le cardinal gris va l'enfermer dans une cage et la terroriser afin d'obtenir ses aveux. L'empereur n'avait d'autre choix que d'utiliser ses pouvoirs. Le gars devait protéger Reina à tout prix. La renaissante n'était pas prête à se sacrifier. L'oiseau a demandé à la fille de réfléchir à nouveau. La divinité lui informa qu'il ne pouvait pas partir si facilement. Teritos l'informa qu'elle devait retourner au temple. Pomrachnev, le saint, a demandé s'il partirait lorsqu'il sentirait une menace pour sa vie. La jeune fille a rapporté qu'elle avait fait exactement la même chose. Dieu a dit qu'elle était folle. L'oiseau a suggéré que si quelqu'un voyait cela, il penserait qu'elle était une tortue. Essayant de le rattraper, Maya lui a demandé de rester immobile et de la laisser le rattraper. La personne renaissante a dit que tôt ou tard elle l'attraperait. Et en regardant autour d'elle, la fille réalisa qu'il avait disparu. Voyant les cheveux couleur corbeau, elle attrapa le gars de toutes ses forces. La jeune fille, en entendant la voix, réalisa que ce n'était pas la voix d'une divinité. Maya était étonnée que l'étranger ait des cheveux si doux et soyeux. En volant plus près d'elle, l'oiseau rapporta qu'il avait attrapé quelque chose d'étrange. Teritos a expliqué que si quelqu'un le voyait, il penserait qu'elle était une perverse obsédée par les cheveux. En regardant la brune allongée sur l'herbe, elle espérait ne pas l'avoir tuée. La jeune fille réalisa qu'en s'échappant du temple, elle était immédiatement devenue une tueuse de sang-froid. Lorsque le nouveau-né a appelé Dieu, il n'était plus là. Maya était étonnée qu'un tel lâche ose se qualifier de Dieu. La sainte leva prudemment sa main vers le visage du bel homme. Elle réalisa qu'il respirait encore. La jeune fille avait peur que le duc ait une commotion cérébrale. Elle avait peur que le bel homme perde sa capacité à faire quoi que ce soit. La petite sœur a signalé qu'il n'y avait pas de fleurs dans cette clairière. Anton, voyant cette photo, s'est immédiatement précipité vers son frère aîné. Aïcha réalisa que la jeune fille était une prêtresse. La petite fille entendit que tout le monde dans le temple était très en colère.
La sainte a essayé de se justifier, mais en vain. Maya a dit aux enfants d'arrêter de crier parce que leur frère était vivant. Anton a demandé à sa sœur de tuer l'étranger. La sainte fut un peu décontenancée lorsqu'elle réalisa qu'elle aurait pu utiliser la magie noire. Maya a dit qu'elle pouvait sauver le gars. Le garçon a demandé à sa sœur d'attendre. Il comprit que ce que disait le saint pouvait être vrai. Aïcha était furieuse qu'ils aient essayé de l'arrêter. Il ne comprenait pas comment la prêtresse pouvait sauver leur frère. Anton se souvint que Raka lui avait dit qu'une fois dans sa vie, un adulte pouvait sauver quelqu'un de la mort. Le garçon se souvient de la façon dont son frère a sauvé Puiri, qu'ils ont élevé lorsqu'il était enfant. Aïcha le regarda avec dédain et se souvint que l'animal était devenu étrange après être revenu à la vie. La fille a compris que cela était dû à l'utilisation de la magie noire. Le réincarné réalisa que les enfants croyaient sincèrement ce que Raka leur disait. Elle était étonnée que les enfants soient si confiants. En colère contre sa sœur, Anton dit que dans ce cas, le duc serait au moins en vie. La fille a demandé de sauver immédiatement son frère aîné. Passant son doigt le long de son cou, la petite fille l'avertit que si elle n'y parvenait pas, elle mourrait immédiatement. Souriant, le saint suggéra de déménager vers un autre endroit. Maya comprit qu'il faudrait un certain temps au duc pour se réveiller. Elle a prié pour que le méchant principal aille bien. Le renaissant ne voulait plus mourir. Une petite maison en bois était visible au loin. Le saint, respirant lourdement, aida les enfants à traîner le duc jusqu'à cet endroit. La fille était étonnée de voir à quel point il était lourd. Les enfants espéraient que Sviata n'avait pas eu l'intention de le jeter par terre. Anton a suggéré de mettre rapidement la victime sur le lit. Le renaissant a suggéré de prendre un peu de repos. La jeune fille réfléchit à la proposition du saint. Le frère lui a crié dessus parce qu'il ne voulait pas que Raka s'allonge sur le sol. Maya comprit que si le garçon était resté silencieux, elle aurait pu persuader Aïcha. La fille réalisa que le duc était plus fort qu'elle ne le pensait. La petite fille tira sur les vêtements légers du saint et ordonna que son frère soit sauvé. Maya a dit qu'à ce rythme-là, elle-même allait bientôt mourir. Anton a demandé à sa sœur d'attendre un peu. La jeune aristocrate avait peur de mourir avant de pouvoir sauver son frère. Souriante, la prêtresse assura que c'était effectivement difficile. La fille a suggéré de faire une petite pause. Elle comprit que tout irait bien si elle parvenait à convaincre Anton. Maya était sûre que son frère contrôlait Aïcha. La sorcière remarqua que le saint souriait comme un vrai méchant. Le garçon a supposé qu'il s'était trompé et que tout allait bien pour elle. Maya a dit qu'elle pourrait avoir besoin de leur aide. Le petit garçon se souvenait avec incrédulité que son frère avait sauvé leur animal de compagnie à lui tout seul. La fille s'est rendue compte que les enfants avaient la même magie que le méchant principal. Le magicien a clarifié ce qui était nécessaire pour sauver son frère. La fille a également proposé son aide. Je leur ai juste demandé de me dire quoi faire. Déconcerté, le saint demanda à qui appartenait cette maison. Le renaissant comprit qu'il était peu probable que des aristocrates vivent dans une telle hutte. Anton a déclaré que son frère utilisait la maison pour chercher les fleurs de Shakira. Cette plante doit son nom à la femme qui l'a découverte. La fleur de Shakira était largement connue pour ses effets calmants. Cette plante était principalement utilisée par l'empereur Kai. La condition de l'aristocrate était instable en raison du pouvoir divin. Maya ne comprenait pas pourquoi le duc avait besoin de cette fleur. La prêtresse demanda au garçon de verser de l'eau dans le bassin et de lui apporter une serviette. Aïcha demanda pourquoi le saint ne lui avait donné aucune instruction. La réincarnée avait peur que la sorcière l'envoie loin. Le jeune aristocrate Pomrachnev lui a demandé pourquoi elle n'avait pas fait preuve de zèle pour sauver son frère. Maya réalisa que lorsque le cardinal gris se réveillerait, il essaierait de la tuer. La fille a compris qu'elle devait trouver quelque chose pour se défendre. La sainte dit à la jeune fille qu'elle voulait lui demander quelque chose d'important. La petite fille, un peu confuse, demanda pourquoi le saint avait besoin d'une poêle à frire. La fille se souvient de la façon dont les enfants lui ont parlé de l'animal de compagnie. La prêtresse a expliqué que les adultes devaient accomplir un rituel sacré pour sauver des vies. Maya a expliqué que chaque personne avait des outils différents pour le rituel. Un regard de méfiance apparut dans les yeux de la petite fille. La sainte dit qu'elle devait emporter ce secret avec elle dans la tombe. La fille a prié tous les dieux pour que la petite fille croie à ce mensonge. Aïcha pensait qu'elle serait capable de sauver sa vie quand elle serait grande. La prêtresse a demandé à apporter l'objet en secret au garçon. Maya a supposé qu'elle était trop nerveuse. La fille avait l'impression que son corps était devenu rigide. En regardant Rak allongé immobile, elle se demanda si elle devrait vraiment utiliser la poêle à frire. Maya comprit que si le gars s'évanouissait à nouveau après avoir été frappé avec une poêle à frire, à son réveil, il pourrait essayer de tuer à nouveau. La jeune fille réalisa avec frénésie que les enfants s'étaient déjà endormis
et que le duc ne s'était pas encore réveillé. En regardant la fenêtre, le Renaissant réalisa que ce serait parfait pour une évasion. Elle décida de frapper le cardinal gris avec une poêle à frire et de s'enfuir. Dieu a dit à Maya qu'elle ne pouvait pas faire ça. La fille a crié quand elle a entendu sa voix. Teritos lui a ordonné de laisser tomber son arme immédiatement. L'oiseau a rappelé à Maya qu'elle allait tuer une personne vivante. Le nouveau-né lui a demandé de se taire. Elle avait peur que quelqu'un se réveille. La fille a réalisé à quel point elle avait de la chance d'avoir pu mettre les jumeaux au lit. La divinité lui rappela qu'elle seule pouvait entendre sa voix. Souriante, Maya fit tourner la poêle à frire. La prêtresse réalisa qu'elle aurait pu l'ignorer. Teritos a supplié la fille de ne pas le faire. Le nouveau-né lui a demandé ce qu'il pensait qu'elle allait faire. La jeune fille a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de tuer le duc. Elle a dit qu'elle l'avait fait pour sa propre survie. Dieu a prévenu que le cardinal gris mourrait si elle faisait cela. L'héroïne secondaire ne pouvait pas croire que Raka pouvait mourir à cause d'une poêle à frire. Teritos ne comprenait pas pourquoi la prêtresse était si obsédée par la vie. Il a dit que chaque personne a son propre destin. La jeune fille réalisa que plus elle écoutait, plus Dieu disait des choses qu'elle n'aimait pas. Maya a supposé qu'il voulait. Elle a vécu son propre destin. L'oiseau a suggéré avec insistance à la jeune fille de retourner au temple. Le saint était contre le fait de mourir dans l'année. Serrant fermement la poêle dans ses mains, elle annonça qu'elle avait l'intention de changer son destin. Teritos a admis sa défaite. Dieu a supplié Maya de ranger la poêle à frire. La jeune fille avait peur de mourir dans cette situation. Teritos a assuré qu'il assumerait l'entière responsabilité. Dieu a juré par le nom de ce corps. La renaissante ne comprenait pas pourquoi il essayait de la dissuader. La fille ne savait pas si le serment de Teritos serait suffisant. Le saint remarqua qu'il prenait grand soin de Raki. Dieu a clairement indiqué que cet homme était irremplaçable. Maya était confuse car le cardinal gris était un méchant. La jeune fille soupçonnait l'oiseau d'être au courant de l'affaire. Elle a suggéré que seule la présence d'un méchant permettrait à Rena et Kai d'avoir une relation plus profonde. Maya a suggéré qu'elle ne savait peut-être pas quelque chose. La sainte était sûre que dans quelques jours cela n'aurait plus aucun sens pour elle. Teritos observait attentivement le sommeil du saint. Dieu ne s'attendait pas à ce que Maya soit une telle personne. Il se souvenait de la fille quand elle était une enfant douce et timide. Teritos l'a choisie parce qu'elle était innocente et avait une plus grande force physique que les autres. Dieu comprit que la jeune fille devait retourner dans ses bras avant d'avoir 25 ans. Teritos suggéra que la vision que Fortuna lui avait montrée était très choquante. Dieu était furieux que sa fille soit devenue très agressive et qu'elle ait un objectif clair dans la vie. Dernièrement, il a remarqué que le fil du destin autour de Maya était devenu très emmêlé. Teritos a remarqué que cela était beaucoup plus prononcé que chez les gens ordinaires. Dieu fut étonné que le fil du destin du saint croise celui de Rak. Il comprit que le cardinal gris était un homme qui utilisait la magie noire. Teritos s'est précipité pour s'envoler par la fenêtre, voulant voir ce qui allait se passer ensuite. Le garçon s'est levé de son lit en titubant, souffrant d'un violent mal de tête. Il voulait savoir ce qui s'était passé. En voyant la blonde, Raka réalisa qu'elle l'avait attrapée par les cheveux et l'avait ensuite jetée au sol. Le magicien noir sourit et pensa à la tuer. Le gars était étonné qu'elle ait osé l'attraper par les cheveux et le pousser au sol. Raka ne se souvenait pas pourquoi il n'avait pas tué la fille impudente. Le duc remarqua que l'étranger semblait très vulnérable. Lorsque la jeune fille l'attrapa par les cheveux, le cardinal se sentit terriblement somnolent. Le garçon entendait de grands pleurs chaque fois qu'il fermait les yeux. À ce moment-là, il y avait le silence dans ma tête. Raka n'a même pas ressenti de douleur. Le duc s'est rendu compte que la fille avait le même effet que la fleur de Shakira. Il ne pouvait pas comprendre comment une personne pouvait avoir le même effet qu'une plante médicinale. Le gars a remarqué que la sainte riait même dans son sommeil. Le cardinal gris pensait qu'elle était complètement intrépide. Le duc réalisa qu'il n'avait jamais entendu parler de telles capacités auparavant. Raka a suggéré qu'il se sentait ainsi parce qu'il avait sommeil. Le gars ne comprenait pas ce que faisait la poêle à frire à côté de son lit. Le magicien noir a supposé que les enfants jouaient avec elle. Soudain, la magie enveloppa son corps. Le frère aîné a rappelé à Aïcha qu'elle ne devait pas attaquer si brusquement. Le gars a expliqué qu'elle devait d'abord s'assurer qu'il s'agissait d'un ennemi. Il a félicité la jeune fille pour sa réponse rapide. La sorcière a essayé de réveiller son frère jumeau. La petite fille a rapporté que son frère était vivant. Aïcha a assuré que la méchante prêtresse avait finalement sauvé leur frère. Le duc a demandé à son jeune frère ce qui se passait ici. Anton a demandé si son frère avait de l'appétit. L'enfant se souvenait de la façon dont Puiri avait changé. Le cardinal gris se souvint que l'animal était un diable sous la forme d'un écureuil.
Le duc a offert les animaux de compagnie à son jeune frère pour son anniversaire. Le gosse a compris que la magie noire qui ramenait les morts à la vie comportait de nombreux facteurs de risque à tous égards. Raka a fait de son mieux pour cacher les changements à son jeune frère. Le duc a dit qu'il avait faim. Les enfants se sont précipités vers leur frère aîné parce qu'ils avaient peur qu'il finisse de la même manière que leur animal de compagnie. Le garçon a demandé à son jeune frère qui avait sauvé qui. Un peu confus, le jeune aristocrate rapporta que la prêtresse maléfique l'avait sauvé. Raka supposa qu'il parlait de la femme qui se trouvait dans sa chambre. Le jeune sorcier a rapporté qu'elle lui avait dit de verser de l'eau dans une bassine et d'apporter une serviette. Remarquant le mensonge d'Aïcha, le gars lui a ordonné de dire ce qu'elle voulait. D'une voix tremblante, la petite fille dit que la prêtresse lui avait révélé un secret à propos de la poêle à frire. La fille a expliqué que Maya lui avait dit que cette chose serait nécessaire pour le rituel sacré. Raka a supposé que la fille voulait cuisiner quelque chose. Le duc a suggéré que le saint voulait que les enfants meurent d'une intoxication alimentaire. Il a suggéré que Maya était une tueuse avec des tendances étranges. Le gars s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'ennemis. Le cardinal Gris a supposé qu'il s'agissait d'une animosité personnelle. Raka doutait qu'il voyait cette fille pour la première fois. L'aristocrate décida de monter et de la surveiller. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux translucides. Le saint regarda autour de lui et supposa que la victime avait repris ses esprits. La fille ne comprenait pas pourquoi il n'y avait personne autour d'elle. Maya regarda ses mains et ne pouvait pas croire qu'elle était encore en vie. Le saint a suggéré que Maya était morte et était née de nouveau dans un autre corps. En courant vers le miroir, elle réalisa qu'elle était toujours dans le même corps. La fille grogna même de joie, réalisant qu'elle était vraiment en vie. Elle avait faim après tout ce qui s'était passé. Les renaissants ont réfléchi à la manière d'obtenir de la nourriture dans ce monde. En ouvrant la porte, Maya tomba sur le duc, qui serrait fermement une poêle à frire dans ses mains. Le duc était étonné que sa poêle soit propre. La fille a supposé qu'il avait bien dormi. Le cardinal lui a souhaité le bonjour. Maya était étonnée qu'il parle comme si de rien n'était. Le saint demanda pardon pour l'avoir attrapé par les cheveux. La fille a dit qu'elle l'avait attrapé par les cheveux et l'avait jeté au sol. Le duc a rapporté qu'il s'en souvenait. D'une voix tremblante, Maya dit qu'elle était vraiment désolée. Raka l'a averti que si elle faisait à nouveau la même erreur, elle irait dans l'autre monde. Le gars a demandé si c'était la fin de ses excuses. La renaissante comprit qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle voulait le tuer avec une poêle à frire. Aïcha a demandé s'il y aurait de la soupe pour le petit déjeuner. La jeune fille fut surprise que la méchante prêtresse ne soit pas encore partie. Anton avait hâte qu'ils rentrent enfin à la maison. La sainte ne pouvait pas croire que la jeune fille serait heureuse de la voir. La petite fille a demandé pourquoi la fille n'était pas encore partie. Maya pensait qu'elle pourrait partir ce jour-là. Les mains jointes comme pour prier, la prêtresse lui demanda si elle pouvait marcher. La fille lui souhaita bonne chance et le dirigea vers la porte. Elle a supposé que cette situation semblait naturelle. Raka l'appela. Le cardinal Gris a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre du temple à part elle. La renaissante, hésitant un peu, dit qu'elle était la seule dans ces zones. Le gars lui a tendu une poêle à frire. Le duc a supposé qu'elle voulait cuisiner quelque chose. Raka a dit qu'il avait lavé la poêle parce qu'elle était sale. Le saint ne pouvait pas croire que le méchant avait réellement lavé cette poêle à frire. Maya ne pouvait pas imaginer cela. Le gars a souri et a dit qu'il était désolé si elle voulait que les enfants meurent d'une intoxication alimentaire. Le méchant a dit que cette fois-ci, il ferait comme s'il ne savait rien. Il a averti que la prochaine fois, Maya ferait mieux de se préparer aux conséquences. Raka supposait qu'elle comprenait tout. Le nouveau-né ne pouvait pas comprendre de quoi parlait le duc. Faisant un signe de tête vers la petite cuisine, l'aristocrate dit qu'elle pourrait y cuisiner. La fille ne pouvait pas croire qu'il voulait qu'elle cuisine quelque chose. Elle a été un peu surprise lorsqu'elle a vu seulement 3 ingrédients. La sainte comprit qu'elle devait préparer quelque chose qui plairait aux enfants. Et ici, il n'y avait que des pommes de terre, des oignons et des carottes. Maya espérait que grâce à cela, elle serait pardonnée. Prenant l'oignon dans ses mains, elle eut une idée. Elle a rapidement haché et fait frire le mélange de légumes. La fille a dit qu'elle n'aimait pas vraiment les légumes. Maya a assuré que ce plat n'aura aucun autre goût que celui de légumes ordinaires. Ruburn n'a jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas les pommes de terre frites. Elle a prié pour que la petite fille essaie ce plat au moins une fois. La prêtresse a suggéré à Anton d'essayer en premier. Après avoir arrêté son jeune frère, le duc annonça qu'il allait d'abord goûter la nourriture. Il regarda l'invité avec une certaine méfiance. Déconcertée, Maya assura qu'il n'était pas empoisonné. Le magicien noir devint encore plus méfiant. La fille ne comprenait pas pourquoi le gars était si méfiant. Le garçon a demandé à son frère s'il aimait la nourriture.
Raka a rapporté que c'était plutôt bien. Les Renaissants savaient que les pommes de terre frites étaient le plat le plus populaire. Aïcha a demandé à son jumeau s'il aimait ça. La fille était contente que les enfants aient mangé. Aïcha se leva brusquement, claquant ses petites paumes sur la table. Le jeune aristocrate se tourna vers la prêtresse. La fille a dit qu'il l'embauchait. Raka a invité le saint à sortir et à parler. La jeune fille a demandé au duc ce qui s'était passé. Le duc voulait savoir ce qu'elle mettait dans la nourriture. La renaissante a assuré qu'elle n'avait rien fait. Le gars a expliqué qu'Aïcha ne reconnaissait jamais les gens autour d'elle. Maya a supposé que le bébé aimait simplement les pommes de terre frites. Le duc renifla en disant que si la prêtresse n'avait rien mélangé, Aïcha n'aurait jamais suggéré une telle chose. La fille ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas lui demander. L'aristocrate a dit qu'elle l'accompagnerait au château. D'une voix tremblante, elle demanda au duc d'arrêter. La renaissante a compris qu'elle ne pouvait pas s'impliquer avec les personnages principaux du roman. Maya ne savait pas quand le cardinal Gris voudrait la tuer. La fille hésita un peu et dit qu'elle devait s'occuper des plus jeunes enfants. Sans hésitation, Raka a déclaré que les enfants pourraient également déménager dans le château natal d'Antia. La sainte a assuré que sa maison lui manquait terriblement. L'aristocrate lui expliqua qu'il pouvait la ramener chez lui chaque semaine. La prêtresse a rapporté qu'elle avait un mari très jaloux. Le gars a rappelé que les saints ne pouvaient pas se marier. Maya a dit qu'elle n'était pas une sainte. Le duc, alarmé, rapporta qu'il n'y avait pas d'autres personnes se promenant en robe blanche. Maya a assuré qu'elle aimait vraiment ce genre de vêtements. Après avoir tournoyé, la fille a assuré que cette robe était incroyablement confortable. Déconcertée, la sainte essaya de comprendre pourquoi ses vêtements étaient déchirés. Raka supposait qu'elle était effectivement à l'aise. La renaissante réalisa qu'elle avait franchi la ligne. Le saint a rapporté que la maison était située plus près du nord. Maya a signalé que la maison était à 1 heure de marche d'ici. La jeune fille comprit qu'elle avait parlé à une distance assez grande, à cause de laquelle le duc ne pouvait guère s'arrêter. La renaissante était heureuse d'avoir enfin pu surmonter le moment critique. Le gars a expliqué qu'au nord de cet endroit, il n'y avait que des montagnes. Il a expliqué que la seule colonie se trouvait à 1 heure de marche à l'est. Maya a assuré qu'elle était confuse et qu'elle avait oublié. Le duc a indiqué que les colonies étaient situées uniquement dans le sud. L'aristocrate rapporta que tout ce qui avait été dit auparavant était un mensonge. La fille réalisa qu'elle devait fuir cet endroit le plus rapidement possible. Raka sourit et demanda où elle avait l'intention de courir. La sainte assura qu'elle ne s'enfuirait pas. Elle demanda au duc de s'éloigner un peu. L'aristocrate lui demanda comment il pouvait croire si elle mentait. Le gars pensait que l'invité essayait encore de le tromper. Maya lui a demandé ce qu'elle pouvait faire pour lui faire croire. La femme renaissante ne pouvait pas comprendre pourquoi le duc la prendrait s'il ne lui faisait pas confiance. La fille a proposé de donner son nom. Elle a choisi d'utiliser les pouvoirs de Théritos. Maya a compris que le nom n'était pas si sérieux. Elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le cardinal Gris se souvint qu'il ne connaissait même pas son nom. La renaissante comprit que si elle disait son vrai nom, le duc comprendrait immédiatement qu'elle était une sainte. La fille a essayé de se présenter comme Mira. Raka a demandé quel était son nom de famille. Elle ne connaissait même pas son nom de famille. Le duc a supposé que l'invité ne voulait pas parler. La fille baissa les yeux et dit qu'elle ne connaissait même pas ses parents. Le réincarné se souvient que la vie personnelle de Maya n'a jamais été révélée dans le roman. Elle n'était qu'un personnage secondaire pour Kai. Quand la fille était censée mourir, personne ne s'en souciait. Maya a réalisé que si elle était née avec un destin différent, tout aurait été beaucoup plus facile. Elle ne voulait pas mourir de la mort noble prescrite par le roman. L'aristocrate supposait qu'elle disait la vérité. Le gars ne pouvait pas croire qu'elle ne connaissait pas vraiment ses parents. Maya sentit sa voix devenir plus douce. Le saint a suggéré que la magie avait quelque chose comme un détecteur de mensonges. Elle a aussi pensé à apprendre la magie noire. La fille a compris que grâce à cela, elle pourrait gagner beaucoup d'argent. Le duc a demandé ce qu'il y avait dans les yeux de Mira. Maya a supposé qu'il réfléchissait également à la manière de gagner de l'argent grâce à ses capacités. Le gars a remarqué que ses yeux sont devenus étranges pendant un moment. Raka réalisa qu'il avait déjà vu ce regard traître quelque part auparavant. La fille a demandé d'arrêter cette conversation. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le visage de Maya. Elle pouvait à peine empêcher son corps de trembler. Le saint a demandé d'arrêter cette conversation et de revenir là où nous avons commencé. Le duc lui a demandé si elle reconnaissait son nom. Elle a répondu par l'affirmative et a donné son nom complet. Le Renaissant se souvint qu'il possédait une magie noire terrifiante. La fille était sûre qu'elle ne pouvait pas parler de ce qu'elle savait. Le duc a supposé que les jumeaux avaient révélé cette information à l'étranger. En riant,
Le saint dit qu'ils étaient devenus très proches au cours de la journée passée. Raka a demandé comment elle avait réussi à faire quelque chose comme ça. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle avait profité du mensonge qu'il avait dit aux jumeaux. Le cardinal la regarda d'un air évaluateur et dit que Maya serait parfaite comme nounou. Le gars a dit que la dernière nounou qu'il avait embauchée venait de démissionner. La sainte a admis qu'elle était un peu distraite par la conversation. Elle a demandé à le répéter. L'aristocrate répéta une fois de plus qu'il voulait qu'elle soit la nounou d'Aïcha et d'Anton. Le gars a admis que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un gérer des jumeaux aussi bien. Le duc a admis qu'il ne faisait pas vraiment confiance à sa nouvelle connaissance. Raka a rappelé que la sœur cadette elle-même avait dit qu'elle voulait l'embaucher. Le gars a dit que Chirom s'occuperait du nouveau travailleur. La renaissante a dit qu'elle ne pourrait pas aller au château. Elle le remercia pour une offre aussi généreuse. Maya avait peur que le voyage vers le château puisse être mortel. Il a mentionné avec désinvolture que le salaire de la nounou était d'environ 500 kerks. Le duc a essayé d'augmenter le prix d'une fois et demie. Maya lui a demandé ce qu'il pensait d'elle. Mais après avoir entendu l'offre suivante, la jeune fille s'est rendue compte qu'avec cet argent, elle pourrait acheter tout ce dont elle avait besoin et déménager dans un autre pays. Lorsque le salaire a doublé, elle a accepté. Et puis la sainte donna son consentement. Elle a compris qu'elle pouvait vivre toute sa vie avec 6000 kerks. La jeune fille a compris qu'elle n'aurait à travailler que 6 mois. La personne renaissante pensait que c'était sa chance de vivre une vie longue et heureuse. Maya a suggéré que pendant qu'elle travaillait, elle ne laisserait pas Raki et Rena se rencontrer. La fille comprit que si tout se passait comme prévu, Kai n'aurait pas à utiliser ses pouvoirs. Le duc fut étonné que le saint soit guidé par l'argent. Elle a dit qu'elle deviendrait nounou, pas pour l'argent. La renaissante avait ses propres objectifs personnels. Le méchant a essayé de se forcer à arrêter de rire. Maya lui a demandé de promettre qu'il ne la tuerait pas. Raka fut surpris et demanda pourquoi il devait faire de telles promesses. La jeune fille a déclaré qu'à ce moment-là, elle était menacée et qu'elle était en danger. Le renaissant se souvint que le duc était l'un de ceux qui tuaient tous ceux qui se dressèrent sur son chemin. L'aristocrate a supposé que la sœur cadette menaçait l'étranger. Raka réalisa que la sainte voulait tuer les jumeaux parce que les enfants représentaient une menace pour elle. Maya hésita et dit qu'il s'était trompé. Le gars a réalisé que la survie était l'essence de chaque personne. Pendant quelques instants, le saint se sentit comme la personne la plus terrible du monde. Aïcha ouvrit brusquement la porte et demanda ce qu'il faisait. La nounou a demandé pardon au maître. Maya a expliqué que la porte s'était ouverte trop vite. La fille a trébuché et a laissé tomber le duc sur elle. Soudain, le saint sentit une odeur étrange. Elle a vérifié auprès de Raki si tout allait bien. Le gars ne pouvait que marmonner quelque chose d'inintelligible. Le cardinal sourit et demanda de ne pas le repousser. Le duc ne comprenait pas pourquoi il se sentait si bien. Penché sur la sainte, Raka dit qu'elle lui plaisait. Anton, entrant dans la pièce, resta figé quelques instants. Il a informé sa sœur qu'il s'agissait d'une relation entre adultes. Aïcha fut étonnée de la rapidité avec laquelle la relation entre son frère et le saint se développa. Avec un peu d'inspiration, le garçon a supposé que le saint était désormais leur parent. Aïcha a ordonné à son frère de ne pas dire de bêtises. « Jumelle, rappelons-nous que la sœur a dit qu'elle aimait la fille. » Aïcha a assuré qu'être apparenté est différent. Anton a demandé si sa sœur se souvenait du livre que son frère leur avait lu. Il a expliqué que sauver des vies est une question de destin. Le garçon était sûr que c'était le destin. Maya a réalisé qu'il n'y avait pas de temps pour l'inaction. La fille se tourna vers le monsieur. Le saint réalisa frénétiquement qu'il s'était endormi. La nounou a demandé aux enfants de se calmer. Maya était un peu confuse car elle ne savait pas quoi faire lorsque les enfants se battaient. Elle a essayé d'appeler le monsieur par son nom. Après quelques instants, le duc releva la tête. Le saint avait le sentiment que le méchant était ensorcelé. D'une voix tremblante, l'ouvrier s'est excusé de l'avoir appelé par son nom. Serrant fermement la jeune fille contre lui, le duc l'informa qu'elle pouvait continuer. Maya comprit que dans tous les cas, elle devait empêcher les enfants de se battre. Le cardinal Gris a rapporté que tous les enfants ont grandi dans les bagarres. Le saint comprit que le maître ne voulait même pas reconnaître la querelle. Aïcha, réalisant que son frère avait choisi une mèche de ses cheveux, commença à utiliser la magie noire. Le garçon a assuré que sa sœur avait été la première à l'attraper par les cheveux. Elle a rappelé que son frère ne pouvait même pas utiliser la magie noire. Le cœur de Maya battait fort et elle supplia le duc de séparer les enfants. La jeune fille comprit que l'aristocrate était devenu fou. Anton fit un bond en arrière et demanda à son frère aîné de faire attention. Lâchant la bien-aimée, le duc para ce coup. La sainte était assise dans un coin de la pièce, les mains sur la bouche. Elle avait peur d'éclater en cris. Le cardinal Gris aboya sévèrement sur les plus jeunes. Le garçon a pris toute la responsabilité sur lui-même.
Après avoir ajusté ses cheveux, le duc a averti que la jeune fille serait punie pour avoir utilisé la magie noire. Raka lui rappela qu'elle n'avait le droit d'utiliser la magie que si elle avait affaire à un étranger. La jeune fille a rapporté qu'Anton avait dit qu'il épouserait la prêtresse. La sorcière, poussant un cri, demanda depuis quand ils avaient une telle relation. La renaissante a réalisé que son expérience de lecture de fantaisie romantique parlait d'elle-même. Elle s'est rendue compte que cette situation avec la magie noire pouvait devenir décisive. Maya s'est soudainement précipitée vers le duc, lui disant qu'elle était prête à tout lui expliquer. L'aristocrate demanda ce que la fille lui avait fait. Le gars a admis que c'était assez bizarre. Maya s'est rendue compte qu'elle le repoussait lorsqu'il a essayé de la serrer dans ses bras. Raka lui a demandé si elle avait fait quelque chose pour les entraîner dans cette histoire. La nounou a remarqué qu'il parlait de telle manière que les enfants pouvaient mal comprendre. Souriant, le duc dit qu'il avait dit la vérité. Anton a demandé à sa sœur d'accepter cela. Son frère lui a rappelé qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Le saint réalisa avec frénésie que les enfants comprenaient tout. Le cœur tremblant, Maya réalisa que quelque chose n'allait pas. Le nouveau-né ne comprenait pas pourquoi tout ne faisait qu'empirer. Le duc a dit qu'il était temps pour eux d'avoir une conversation franche. Le gars a dit que les enfants étaient déjà partis. Enfouissant son visage dans la table, Maya dit qu'elle n'avait vraiment rien ajouté. Raka lui a demandé de dire toute la vérité. Elle a supposé que le duc avait fait cela par pure volonté. Maya a réalisé qu'elle avait la capacité de faire face à son pouvoir. La fille a supposé que le personnage secondaire n'avait jamais eu de tel pouvoir. L'aristocrate ne pouvait pas croire qu'il avait lui-même perdu la tête. La sainte assura qu'elle disait la pure vérité. Elle a suggéré de faire comme s'il n'avait rien remarqué. Sentant le regard du cardinal sur elle, la jeune fille se sentit mal à l'aise. Maya a suggéré que faire semblant de n'avoir rien vu ne suffirait pas. Le saint suggéra de faire comme s'il n'avait rien remarqué. Raka supposait qu'elle le détestait. Le gars soupira lourdement et expliqua qu'il était tout simplement devenu fou. La renaissante s'est rendue compte qu'elle se trahissait avec ses émotions. Maya rit nerveusement. Le gars a dit qu'il devait retourner au château pour comprendre la raison de ce qui s'était passé. Il était désireux de comprendre sa personnalité mystérieuse. Maya avait peur que si le duc découvrait qui elle était, il l'enverrait immédiatement au temple. Le duc était sûr qu'elle en savait beaucoup sur lui. Raka lui a suggéré de tout raconter immédiatement. Le garçon a averti la nouvelle nounou que de nombreuses personnes dans le château découvriraient qui elle était. Le duc a dit que si elle avouait maintenant, lui seul le saurait. Raka a demandé si la fille prenait soin de lui. La sainte comprit qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Le gars a dit que si elle sortait la tête, quelqu'un qui sait la remarquerait certainement. L'aristocrate comprit qu'elle pouvait être tuée ou exilée. Maya lui a rappelé qu'il avait donné la garantie que personne ne la toucherait. Le duc a expliqué qu'il ne pouvait pas répondre pour tout le monde. La renaissante comprit que si elle retournait au temple, ce serait la fin pour elle. La fille a compris que si les choses se compliquaient, elle pourrait être tuée. Raka a admis qu'il ne voulait pas qu'elle meure. Le duc a expliqué que personne ne pouvait gérer les jumeaux comme Maya. Le saint a suggéré de passer à un accord concernant l'embauche d'une nounou. Elle espérait qu'il voulait vraiment l'embaucher. Le duc était sûr qu'ils avaient déjà tout décidé. Maya a indiqué que le contrat n'a pas encore été signé. La jeune fille avait l'impression que le monsieur la considérait comme une mauvaise personne. La renaissante comprit pourquoi Raka la menaçait. La sainte se souvint que le sorcier avait dit que d'autres la tueraient ou la jetteraient dehors. L'aristocrate rapporta que c'était exactement ce qu'il avait manqué. Il a présenté ses plus sincères excuses. Le gars a admis qu'il était obsédé par une pensée et qu'il avait poussé la fille à le faire. Il sourit et dit qu'il n'avait pas assez de patience. Raka était convaincu que la nounou ne lui ferait probablement pas de mal. Le gars a suggéré qu'il était inutile de révéler son identité. Raka a décidé d'en apprendre progressivement davantage sur Maya en la gardant près de lui. Il espérait qu'elle ne quitterait pas son travail de nounou. Anton ouvrit la porte et informa son frère de son retour. Le garçon a admis qu'il n'avait pas réussi à trouver les fleurs, malgré tous ses efforts. Le jeune homme a expliqué que même lorsqu'il a trouvé ses fleurs, elles se sont fanées. Un peu confus, le saint demanda ce que c'était. Le monsieur a rétorqué qu'elle n'avait pas besoin de le savoir. Le garçon a accidentellement laissé échapper que cette fleur appartenait à Shakira. La fille a supposé qu'il cherchait avec Aïcha. Anton a dit qu'il était parti seul. Le frère a assuré que son jumeau n'avait pas quitté la pièce. Maya remarqua que son jeune pupille avait l'air sombre. Le duc a supposé que l'enfant n'avait pas remarqué les fleurs. Le gars a décidé de vérifier lui-même. Le cardinal Gris dit à la fille qu'elle irait avec lui. La sainte rétorqua qu'elle n'avait aucune intention d'aller nulle part.
Raka a demandé à l'employée s'il y avait une raison pour laquelle elle ne voulait pas sortir. La fille réalisa que même si elle avait une raison, il l'entraînerait quand même dans la forêt. Maya lui a demandé s'il la laisserait tranquille si elle lui en expliquait la raison. La sainte rapporta que ses vêtements étaient déchirés et qu'elle ne pouvait pas sortir dans cet état. Le duc a assuré que si elle ne levait pas les mains avant, personne ne le remarquerait. En baissant les yeux, la renaissante dit que cela la dérangeait toujours. La jeune fille a expliqué que personne ne sortait dans la rue avec des vêtements déchirés. La sainte a dit qu'elle était casanière. Elle a expliqué qu'elle n'aimait pas sortir. Raka demanda avec incrédulité si c'était ses raisons. Déconcertée, Maya assura que c'était la pure vérité. Le jeune frère rappela au duc qu'il devait tenir parole. La jeune fille a assuré que la promesse doit être retenue. Elle a réalisé que le garçon était le seul moyen de survivre dans ce monde. J'ai considéré sa présence comme si c'était l'apparition d'un ange. Après avoir caressé la tête du garçon, le saint dit que tenir une promesse était la règle principale. La fille a dit que son frère aîné donnerait l'exemple à Anton. Maya ne pouvait pas s'en empêcher face à la mort. Le duc supposait que la jeune fille connaissait les conséquences d'une tentative d'évasion. Avec un lourd soupir, la sainte réalisa qu'elle avait reçu une menace plutôt terrible. Après avoir tendu une tasse, Anton offrit à boire à la prêtresse. Souriante, la fille remercia le garçon. Le nouveau-né ne savait pas comment les jumeaux pouvaient avoir des caractères si différents. Le garçon a demandé pardon à sa belle-fille et espérait qu'elle comprendrait. Le jeune homme a rapporté que son frère n'était pas très doué pour exprimer ses émotions. Il était sûr que Maya aimait son frère aîné. La jeune fille se demandait si elle devait dissiper le malentendu. La sainte assura que rien ne s'était passé entre elle et le duc. Le garçon remarqua son visage rouge. Il a osé supposer que sa belle-fille avait également des sentiments pour son frère. Anton a rapporté que malgré le fait que le duc était un peu impoli, il aimait toujours la fille. C'était la première fois de sa vie que le garçon voyait son frère regarder quelqu'un comme ça. Il a dit que la nounou avait tout mal compris. L'aristocrate a assuré qu'il voyait tout dans leurs yeux. Anton a compris pourquoi sa belle-fille était en colère. Il espérait que sa belle-fille serait capable de pardonner une fois de plus à son frère. Devant Maya se tenait un homme avec qui il était assez difficile de traiter. Le duc regarda les fleurs fanées et réalisa qu'il avait de gros problèmes. Le gars n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Raka savait que ces fleurs appartenaient à la famille impériale. Il a décidé de jeter un autre coup d'œil autour de lui. Le cardinal entendit des voix derrière lui. Les chevaliers ne pouvaient pas croire qu'ils étaient appelés pour trouver des fleurs. Chaten a déclaré qu'il ne pouvait rien faire car la cérémonie de bénédiction avait été interrompue. Le duc a remarqué que la zone était plutôt calme ces derniers temps. Raka réalisa que l'empereur préparait secrètement quelque chose en rapport avec le temple. Le gars s'est caché derrière un arbre, écoutant la conversation. L'aristocrate décida de réfléchir attentivement à ceux qui l'entendaient. Il s'est rendu compte que l'emplacement des fleurs de Shakira n'était pas lié à la famille impériale. Le duc comprit qu'à ce moment-là, aucune fleur de Shakira ne fleurissait ici. Raka réalisa qu'il avait vraiment besoin de l'étranger. Il réalisa que Maya était une femme qui avait des capacités similaires à l'action d'une plante. L'aristocrate était heureux que tout se soit bien passé à la fin. Le gars s'est rendu compte que d'autres obstacles surgissaient en conséquence. Le cardinal gris ne pouvait pas comprendre pourquoi il ressentait de telles sensations près d'elle. Le sorcier comprit pourquoi son esprit et son corps, ayant perdu le contrôle de la raison, voulaient être près d'elle. Il a compris que le contact avec elle était une sorte de médiation. Le duc savait que Reyna pouvait l'endormir d'un simple toucher. Il a pu retrouver la femme en question après une enquête. Le garçon réalisa que Maya était très différente de la sainte qu'il connaissait. Le duc n'avait aucune intention de laisser partir Maya. Raka a décidé d'abord d'acheter des vêtements à la fille. L'aristocrate remarqua qu'elle était très contrariée lorsque sa robe fut déchirée. Le saint se sentait très fatigué. Elle a décidé de faire une petite sieste. En regardant la jeune fille, le duc espérait qu'elle dormirait bien. Il ne pouvait pas croire qu'il avait besoin d'elle sans même connaître sa véritable identité. En regardant dans la pièce, le jeune frère remarqua que le duc était déjà arrivé. Le gars a immédiatement demandé à Anton si la prêtresse faisait quelque chose de suspect. Le bébé a signalé qu'il dormait tout le temps. Aïcha a rapporté que ce n'était pas du tout le cas. Le garçon tressaillit au bruit inattendu. L'enfant ne comprenait pas pourquoi la porte s'était soudainement fermée. Anton a supposé que son frère l'avait fermée exprès pour ne pas réveiller la prêtresse. Le jeune aristocrate était sûr que Maya avait déjà réussi à plaire au duc. Raka a demandé au plus jeune pourquoi il le regardait comme ça. Le cardinal gris a dit qu'il rentrerait de chez eux le lendemain matin. Le garçon s'est étiré et a dit qu'il allait entrer dans la pièce parce qu'il avait sommeil. Anton était convaincu que tout était exactement comme il l'avait lu dans les livres.
Il savait qu'au début de leur voyage, les amoureux avaient besoin d'être seuls plus souvent. Maya se leva brusquement et supposa que l'aube était déjà arrivée. La fille voulait savoir combien de temps elle dormait. La renaissante était sûre qu'elle n'était restée allongée que quelques minutes. La prêtresse s'étira. Maya se demandait qui l'avait recouverte d'une couverture chaude. Elle a supposé que c'était l'œuvre d'Anton. On frappa à la porte d'une petite maison avec un ton ennuyeux. Le duc ordonna à son jeune frère d'entrer dans la pièce. Le gars a demandé qui était venu. Le cardinal Gris commença à s'inquiéter car personne ne connaissait cet endroit. Il savait que le chemin vers son abri traversait une forêt dense. Le duc comprit que les invités inattendus suivaient une sorte de plan. Il ordonna au saint d'entrer dans la pièce. La fille a recommandé de prendre une poêle à frire au cas où. Maya réalisa à quel point cela semblait étrange. La poêle à frire était sa seule arme dans cet endroit. Le saint commença à s'inquiéter. Le chevalier impérial salua le seigneur de cette maison. Le soldat s'est excusé de les avoir dérangés à une heure aussi matinale. Le duc a dit qu'il voulait qu'ils sortent de là le plus vite possible. L'aristocrate rapporta que les chevaliers n'avaient rien à voir. Les invités non invités ont dit qu'ils voulaient demander quelque chose. L'un des chevaliers a demandé si Raka avait vu une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Sans réfléchir, il a donné une réponse négative. Les chevaliers ont demandé s'il accepterait qu'ils vérifient. Le cardinal Gris était furieux qu'ils aient pu fouiller la maison de quelqu'un d'autre sans permission. Les gars ont remis un document qui leur permettait d'agir. Ils ont demandé si cela serait approprié. Et quand ils sont entrés dans la maison, ils ont dit qu'ils le feraient assez rapidement. Maya était assise dans un coin, serrant fermement une poêle à frire dans ses mains. La sainte comprit qu'elle ne pouvait pas se tromper. Raka informa les chevaliers qu'il valait mieux qu'ils n'ouvrent pas cette pièce. Il a expliqué que ces plus jeunes étaient un peu brutaux. L'aristocrate ordonna à sa jeune sœur de se comporter avec plus de retenue. Le saint pensa à laisser ce problème aux jumeaux. Elle a décidé de se cacher sous la couverture au cas où. La fille entendit la voix d'Anton. Le bébé a crié et a essayé de s'échapper des mains du chevalier. Sans réfléchir, la jeune fille se précipita sur le chevalier avec une poêle à frire, lui ordonnant de retirer ses mains du garçon. Maya réalisa frénétiquement qu'elle venait de frapper une personne. La jeune fille a fièrement rappelé qu'elle avait embauché la prêtresse pour travailler comme nounou. Anton a admis que sa belle-fille était vraiment très cool. Le duc suggéra de partir avant que les chevaliers ne reprennent leurs esprits. La voiture roulait lentement sur les routes nocturnes. Le pupille a demandé avec enthousiasme à la nounou comment elle avait eu cette idée. Maya, un peu gênée, a dit qu'elle-même n'avait pas eu le temps de comprendre comment elle avait fait. Incapable de contenir sa curiosité, le garçon demanda pourquoi les chevaliers impériaux recherchaient Maya. Le saint demanda à nouveau d'une voix tremblante. Raka a expliqué que les invités de la soirée recherchaient une blonde aux yeux bleus. Elle a assuré qu'il s'agissait d'une simple coïncidence. L'aristocrate décida de faire semblant d'y croire. Les plus jeunes ne comprenaient pas pourquoi le duc essayait d'effrayer la prêtresse. Aïcha a demandé si la fille lui appartiendrait. Anton a demandé à la jumelle pourquoi elle en avait besoin. La fille a dit que c'était elle qui avait engagé la prêtresse. Les yeux brillants, la petite fille demanda à la prêtresse si cela lui appartenait. Maya a déclaré qu'une personne embauchée ne devient pas la propriété de l'employeur. Souriante, la petite fille dit que la prêtresse lui appartenait et non à son frère. Aïcha a expliqué qu'elle n'avait jamais donné ce qui lui appartenait. Le duc a dit à sa jeune sœur qu'il n'avait emmené personne. L'aristocrate était heureux que sa sœur désire autant cela. Raka a déclaré qu'elle devait d'abord évaluer son adversaire. Le gars a expliqué que lui seul avait l'autorité d'embaucher qui que ce soit. Souriante, Aïcha dit qu'elle était la première à vouloir embaucher la fille parce qu'elle lui appartenait. Le duc a conseillé à sa sœur de faire cela, pour que l'ouvrier ne lui soit pas enlevé. Pendant quelques instants, le renaissant eut envie de sauter hors du chariot. En entrant dans son luxueux domaine, le cardinal Gris supposa que Maya était en quelque sorte liée à la famille impériale. Il était sûr que cela avait quelque chose à voir avec ses capacités. Le duc décide de rédiger un contrat le plus rapidement possible. Le gars ne pouvait pas laisser ses rivaux lui enlever Maya si facilement. Le gars a regardé attentivement le papier. En entrant dans la pièce, le majordome demanda pardon pour son retard. Le duc remarqua que Chirom s'était beaucoup détendu pendant son absence. Il a assuré qu'il avait toujours rempli ses obligations initiales. Raka lui a demandé s'il devait y jeter un œil. Le monsieur a demandé s'il y avait des nouvelles de la famille impériale. L'assistant rapporta que depuis la veille, des rumeurs circulaient selon lesquelles la fille de Dieu était apparue dans le temple. Chirom a essayé de se souvenir du nom de la fille. L'aristocrate a précisé quelle capacité possédait la jeune fille appelée la fille de Dieu. L'ouvrier dit d'une voix tremblante qu'il avait encore quelques investigations à faire. Le duc ordonna au garçon d'aller poursuivre son enquête.
Raka a également demandé à tout savoir sur le nouvel employé. Le cardinal gris a demandé à la nounou de venir immédiatement à son bureau. En regardant le morceau de papier, le gars se demandait si ce contrat était suffisant. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'inclure un autre élément. L'aristocrate a augmenté son salaire en ajoutant qu'elle devait coucher avec son employeur chaque nuit. Maya a été un peu surprise lorsqu'elle a vu le montant. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pour qui Raka la prenait pour qu'il soit prêt à payer une telle somme. Le duc a demandé si le salaire était trop bas. L'aristocrate lui a demandé si elle avait lu tous les termes et conditions. Le gars lui a demandé si elle était prête à en parler. Le travailleur a regardé le contrat avec confusion et a demandé ce que signifiait la dernière clause. Le duc sourit et dit qu'elle devait faire exactement ce qui était écrit là. La fille a demandé à nouveau. Raka a signalé qu'il avait raté quelque chose. D'une voix tremblante, la prêtresse lui rappela qu'il l'avait engagée comme nounou pour les jumeaux. Maya a remarqué que le dernier point était différent de ceux dont ils avaient parlé plus tôt. L'aristocrate a dit qu'il avait désespérément besoin d'elle. La renaissante rapporta qu'elle ne pouvait rien faire pour le duc. La sainte ne pouvait pas comprendre pourquoi l'aristocrate avait besoin d'elle au milieu de la nuit. La fille espérait que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Maya rougit profondément, essayant de se rappeler si le duc était à l'origine un tel personnage. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas participer au service de nuit du duc. Le cardinal gris a précisé ce qu'elle voulait dire. Le gars a dit qu'il voulait ajouter quelque chose et lui a rappelé que c'était elle qui l'avait arrêté il y a un instant. Raka voulait ajouter qu'il voulait juste qu'elle lui tienne la main. Le nouveau-né devint méfiant, réalisant qu'il pourrait même en arriver à s'embrasser. Maya ne comprenait pas quel genre d'absurdité se passait dans sa tête. L'ouvrière l'a prévenue qu'elle ne se laverait pas avant d'aller se coucher. La jeune fille a assuré qu'elle se laverait les cheveux une fois par semaine. Le duc a déclaré qu'il respectait ses besoins. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin du respect inutile du maître. La sainte l'a avertie qu'elle avait de mauvaises habitudes de sommeil. La nounou a assuré qu'elle parlait dans son sommeil, grinçait des dents et ronflait. L'ouvrier était sûr que c'était terrible. Elle a suggéré d'annuler rapidement le dernier point. Maya m'a assuré que je ne voudrais pas causer de désagrément au duc. L'aristocrate a dit qu'il avait besoin de la capacité qu'elle cachait. Raka était sûre d'avoir la capacité de neutraliser une personne. Le cardinal gris comprit qu'elle pouvait l'aider à se calmer et à s'endormir. Les mains du saint se mirent soudain à trembler. La jeune fille comprit qu'elle ne pourrait jamais retourner au temple. Elle a dit qu'elle voulait ajouter une condition supplémentaire. L'ouvrier a déclaré que s'il violait la règle de se tenir la main, il disparaîtrait complètement. Le duc a déclaré qu'il n'y aurait aucun contact autre que se tenir la main. Maya s'est approchée de la table et a dit qu'elle voulait ajouter autre chose. La fugitive a déclaré que dans toutes les circonstances, le duc devait la protéger et la cacher du temple. La fille a compris qu'elle devait tout faire avec soin et précision. Raka a accepté d'ajouter ce point sans hésitation. La nounou m'a demandé de signer en bas. Le duc lui jeta un coup d'œil et lui demanda si elle voulait vraiment ça. En regardant le papier, Maya a rapidement signé en bas. Le gars était étonné que son nom ne soit pas Mira. La sainte a dit que son vrai nom était Maya. L'employé a décidé de partir au plus vite. Elle essayait de se convaincre que rien de terrible ne s'était produit et que tout irait bien. Maya sentit que cette opportunité était un coup de chance. La renaissante comprit que désormais elle n'aurait plus à s'inquiéter de l'avenir. Le saint comprit que Raka savait désormais qui elle était et n'essaierait pas de l'accuser de quoi que ce soit. Elle était étonnée que ses capacités aient un effet sur le duc. La fille ne comprenait pas pourquoi rien ne lui arrivait. La sainte réalisa qu'elle avait utilisé ses capacités sur le gars. Les renaissants ont compris que l'utilisation des capacités était en quelque sorte différente d'une bénédiction. Elle ne comprenait pas pourquoi Raka avait besoin de ses capacités. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par les voix résonnantes des enfants. Les enfants ont demandé à la nounou de jouer avec eux. Quand nous sommes sortis sur la terrasse, la nounou a dit que c'était dangereux de se pendre comme ça. La fille a dit qu'elle viendrait bientôt vers eux. Maya a demandé ce que ses protégés faisaient dans cet endroit. Le garçon a rapporté qu'Aïcha avait dit qu'elle ne voulait pas s'entraîner et s'était enfuie. Le saint s'est rendu compte que les enfants séchèrent les cours. Lorsqu'elle est entrée à l'académie, elle ne voulait pas non plus bachoter et choisissait souvent une autre voie ou s'enfuyait. Aïcha a dit à la prêtresse qu'elle l'aimait. La petite fille était sûre d'avoir l'œil pour ce genre de choses. Anton supposait que son frère était tombé amoureux du charme de sa belle-fille. La sœur était furieuse qu'il ait osé appeler la prêtresse sa belle-fille. En riant, le garçon dit qu'elle devrait accepter le fait que son frère épousait une prêtresse. Aïcha a dit qu'elle ne permettrait pas que cela se produise. L'aristocrate demanda qui la nounou préférait. La sainte comprit qu'elle n'aimait particulièrement aucun des deux.
Anton a déclaré qu'il aimait davantage le travailleur que son frère. Le frère dit que si Aïcha aimait la prêtresse, elle n'hésiterait pas avant de répondre. La fille est partie offensée. Prenant la fille par la main, Anton suggéra de jouer sans Aïcha. Le pupille lui a proposé de lui montrer le manoir. Aïcha a assuré qu'elle connaissait le manoir bien mieux que son frère. La fille frissonna et dit « Aïe !» La jeune sorcière demanda ce que la nounou lui avait fait. Confuse, Maya lui demanda de quoi elle parlait. Le corps du bébé a commencé à trembler. La sainte comprit qu'elle devait d'abord lui raconter ce qui s'était passé. La petite fille a rapporté que la prêtresse avait utilisé un tour neutre. Aïcha a expliqué qu'elle sentait ses forces disparaître et que son cœur manquait un battement. La fille pensait qu'elle devenait folle parce qu'elle aimait ça. Le renaissant comprit que cela ressemblait à ceux qui étaient arrivés au duc. L'ouvrière a supposé que cette fois-ci, elle utilisait les capacités de Maya. Le saint demanda si la jeune fille pouvait prendre sa main. S'écartant, la petite fille dit qu'elle ne voulait pas le faire. La nounou a remarqué que tout allait bien avec Anton. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi ses capacités ne fonctionnaient que sur la fille et Raka. Le saint demanda si le garçon se sentait étrange lorsqu'il lui tenait la main. L'enfant était sûr que sa sœur faisait ça pour bien paraître aux yeux de sa belle-fille. La réincarnée a commencé à s'inquiéter que la relation des enfants se détériore à cause d'elle. Maya était sûre qu'Aïcha disait la vérité. La jeune fille comprit que si elle disait la vérité à Anton, elle se tromperait encore plus. La nounou a remarqué que la fille disait que ce n'était pas dans sa nature de mentir. L'ouvrier s'est penché et a suggéré au garçon d'aller calmer sa petite sœur. Le jeune aristocrate a demandé à sa belle-fille si elle voulait faire une promenade avec Aïcha. L'ouvrier a assuré que si tout le monde était ensemble, ce serait beaucoup plus amusant. Anton a dit qu'il écouterait sa belle-fille. Le garçon a dit à sa sœur qu'elle ne devait pas se comporter comme ça. La sorcière a rapporté qu'elle se sentait vraiment étrange. Anton ne pouvait pas croire que sa belle-fille avait fait quelque chose de mal à sa sœur. La fille a dit que c'était plutôt bien. Souriant, le jeune aristocrate demanda pourquoi sa sœur se comportait de cette façon. Il était sûr qu'à la fin sa belle-fille épouserait son frère. Aïcha a dit qu'elle ne voulait vraiment pas ça. Aïcha a dit qu'elle ne pouvait pas permettre à son frère d'épouser une prêtresse. Le garçon lui a assuré qu'il ne voulait pas qu'elle pleure pour son frère. La sorcière a admis qu'elle se sentait coupable. Pendant quelques instants, elle pensa que c'était sa faute. Aïcha a supposé que la nounou lui avait donné une bonne leçon. La sainte ne pouvait pas croire que la petite fille avait changé d'avis. Souriante, Maya a demandé à sa protégée quand elle lui ferait visiter le château. La jeune fille a admis qu'elle avait hâte de tout voir. Anton a assuré que sa jambe lui faisait mal. La sœur a dit que sa jambe lui faisait également mal et qu'il n'irait nulle part. Maya comprit qu'il devait contourner le caillot de magie noire. Aïcha tira sur la manche de la nounou. La petite fille lui a demandé si elle voulait prendre sa main. Le service a dit qu'elle n'irait que si Maya lui prenait la main ou au moins un doigt. La sainte espérait que rien de terrible ne se produirait si ses pouvoirs affectaient Aïcha. Prenant l'ouvrier par le doigt, la jeune fille dit que ce serait bien. Maya comprit que même si elle la touchait un tout petit peu, la force de la fille pourrait diminuer. Faisant une expression mignonne, la petite fille a demandé si elle pouvait appeler sa sœur. En entrant dans sa chambre, la renaissante s'effondra sur le lit moelleux. La fille était assez fatiguée car le château était assez grand. L'élue était heureuse d'avoir pu se rapprocher des jumeaux. Même s'ils étaient un peu fous, ils étaient toujours des enfants mignons. Un sourire apparut sur le visage de la prêtresse lorsqu'elle réalisa combien elle était payée pour un tel travail. Elle se rappela que le but était de gagner 6000 pioches. En sortant du lit, la fille a essayé de trouver la source du bruit étrange. Une créature aux yeux brillants se trouvait sous le lit. Il ordonna à la jeune fille d'un ton sévère de ne pas crier. En entrant dans la pièce, le chevalier mystique demanda ce qui s'était passé. La fille embarrassée a dit qu'elle était tombée accidentellement du lit. Un petit raton laveur est sorti de l'obscurité. Le saint a demandé à Dieu pourquoi il avait choisi cette image. Teritos a expliqué qu'il avait choisi le plus mignon et le plus doux. Un animal à transformer. La fille a remarqué qu'il était un peu sale. Le raton laveur a déclaré qu'il était sûr d'être mignon. Il ne s'attendait pas à ce que le saint dise quelque chose comme ça. Teritos a dit qu'il était venu lui parler des pouvoirs. Dieu a assuré qu'il savait comment utiliser les pouvoirs de Maya. Il a signalé que le sol était assez dur et a suggéré de parler sur le lit. La fille le repoussa. La sainte ne pouvait pas permettre à l'animal de grimper sur son lit propre. Le raton laveur s'est envolé vers l'autre mur. Après l'avoir ramassé, Maya lui a demandé s'il était blessé. Tremblant de tout son corps, Teritos s'assura qu'il ne prendrait plus jamais la forme d'un raton laveur. La fille a supposé qu'il était en colère. « Roulez des yeux, dit-il. Ce n'est pas vrai. »
Le saint a suggéré qu'un Dieu miséricordieux ne pouvait pas être en colère. En la regardant dans les yeux, le raton laveur dit qu'elle savait comment flatter. Teritos a suggéré de revenir aux affaires. La divinité a suggéré qu'elle avait rencontré des phénomènes étranges. Le raton laveur a expliqué que cela s'était produit parce qu'elle n'avait pas donné sa bénédiction. Teritos a révélé que sa capacité était de changer l'essence de la fleur de Shakira. Des gouttes de sueur froide apparurent sur le visage de la femme renaissante. Elle a demandé si c'était parce qu'elle refusait de donner sa bénédiction. Dieu a dit que la fleur de Shakira était digeste si elle était prise en quantités acceptables. Teritos a expliqué que la plante avait le même effet que les stimulants. Il a assuré qu'il s'agissait d'un substitut à un filtre d'amour. Maya était furieuse que Dieu lui dise cela seulement à ce moment-là. Teritos a rapporté qu'il était arrivé rapidement de toute façon. Il a expliqué qu'il avait essayé d'arriver dès qu'il avait découvert ce que la jeune fille avait convenu avec son employeur. Maya a dit que Dieu aurait dû lui en parler plus tôt. Elle n'aurait jamais accepté les termes du contrat si elle en avait été informée plus tôt. Teritos a rapporté que le saint devait immédiatement bénir le méchant. L'ouvrier l'a attrapé par la peau du cou et lui a demandé de répéter. Dieu a dit que c'était clairement irrespectueux. Maya a suggéré qu'il y avait une autre façon de faire et a demandé à en parler. Le raton laveur a signalé qu'il y avait une relique similaire à son énergie et qu'elle devait être isolée. La jeune fille lui a demandé s'il était prêt à lui apporter une telle relique. Les yeux de Teritos s'écarquillèrent et il lui assura qu'il ne devrait pas faire quelque chose comme ça. Le raton laveur a dit qu'un jour viendrait le moment où la fille devrait également l'aider. La renaissante comprit qu'elle n'avait qu'à endurer quelques mois. Au moment de se séparer, Dieu a dit que si elle utilisait le pouvoir avec des intentions pures, alors tout ira bien. Maya a demandé s'il y avait une personne qui n'était pas affectée par son pouvoir. La divinité a rapporté que les fleurs de Shakira ne fonctionnaient que sur ceux qui avaient des capacités. La nounou comprit pourquoi ses pouvoirs n'avaient aucun effet sur Anton. Allongée sur son lit, Maya se demandait quelle était la différence entre ses pouvoirs et les capacités du personnage principal. La fille a compris qu'elle ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs. La sainte était heureuse d'avoir l'opportunité de gagner suffisamment d'argent pour toute sa vie. Maya a compris qu'elle ne pouvait rien changer. J'ai décidé d'agir au lieu de accepter cette situation. La fille était sûre qu'elle pouvait y arriver. La sainte comprit qu'à partir du lendemain, elle devrait coucher avec Raka. La femme lui toucha l'épaule et lui demanda de se réveiller. Elle s'est présentée comme étant Rita. La servante a indiqué qu'elle travaillait dans l'aile est du château. La fille a dit que le duc avait demandé à appeler Maya. Elle ne comprenait pas pourquoi le cardinal Gris l'appelait, alors qu'il était déjà minuit passé. La nounou se souvint que le contrat stipulait le lendemain. « Rita, vérifie auprès de ta collègue si elle va bien. » Les larmes aux yeux, la jeune fille a demandé à son collègue de dire au duc qu'elle dormait. L'ouvrier a expliqué que les souhaits du duc étaient plus élevés. La renaissante réalisa que personne ne serait de son côté. En sortant du lit, la nounou a demandé à l'accompagner. La sainte comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Rita a demandé où allait son collègue. La femme de chambre a dit que la blonde devrait changer de vêtements. La jeune fille doutait que le duc ait besoin qu'elle change de vêtements. La fille tenait la chemise de nuit dans ses mains, avec hésitation. En riant, Rita assura qu'il n'y avait aucune raison d'être gênée par sa présence. La servante a rapporté que Raka voulait également que la fille se sente à l'aise. Maya réalisa que ces paroles n'auraient aucun sens. Le ciel étoilé était visible au-dessus du domaine du duc. Sa maison était entourée d'une forêt dense et de hautes montagnes. Maya informa avec hésitation le monsieur qu'elle était déjà arrivée. L'homme lui a demandé pourquoi elle se tenait à l'entrée et lui a demandé d'entrer. Le corps de l'ouvrière a tremblé, et ses yeux bleus ont regardé le sol. La sainte réalisa qu'elle avait des problèmes plus graves. Elle se souvint involontairement des paroles de Dieu. L'ouvrière réalisa qu'elle devait éviter tout contact jusqu'à ce que Teritos lui apporte la religion sacrée. L'aristocrate a demandé s'il y avait des problèmes. Le gars a dit qu'elle pouvait enlever sa robe et s'allonger. D'une voix tremblante, la renaissante expliqua pourquoi elle avait besoin de retirer sa robe. Ajustant ses cheveux couleur corbeau, Raka lui demanda si elle aurait trop chaud. Maya était prête à disparaître au lieu de montrer sa chemise de nuit au duc. La fille comprit que cela serait assez étrange. Elle se souvenait très bien que le contrat stipulait qu'elle ne pouvait rien toucher sauf ses mains. Le gars a demandé ce que la nounou cachait sous sa robe. Riant maladroitement, la sainte lui demanda ce qu'elle pouvait bien avoir sous sa robe. L'ouvrier embarrassé a déclaré qu'il y avait certaines circonstances. Elle a dit que tout cela était une erreur. L'employeur sourit et réalisa que la fille de Dieu n'aurait jamais fait de telles choses avec une intention malveillante. Raka a dit qu'il ne savait pas pourquoi la jeune fille s'était enfuie du temple. Le duc a dit que s'il avait été à sa place, il l'aurait cachée jusqu'au bout.
Un certain espoir apparut dans les yeux bleu ciel de la jeune fille. Elle essaya de se remonter le moral en pensant que le duc n'était peut-être pas si mauvais. L'employeur lui a demandé pourquoi elle avait un air si stupide. L'aristocrate supposait que la jeune fille s'était déjà détendue. Raka a déclaré qu'il serait mal à l'aise de dormir avec une personne qui ressemble à une bûche. Le gaz a souri et a dit qu'il devrait y avoir une relation mutuelle. Le duc a expliqué qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Il a suggéré à Maya de s'allonger. La sainte savait qu'elle devait éviter autant que possible tout contact avec le maître. Embarrassée, la jeune fille lui demanda si elle devait coucher avec lui ce jour-là. Le monsieur a demandé si quelque chose s'était passé. La sainte lui demanda 2 jours. Elle espérait sincèrement qu'il y aurait suffisamment de temps pour que Dieu lui apporte la relique sacrée. La jeune fille lui a promis que dans quelques jours elle coucherait avec lui comme il l'avait convenu plus tôt. Le duc lui a demandé si elle était consciente qu'elle rompait le contrat. Maya a rétorqué qu'il n'avait pas encore payé. La fille s'est rapidement précipitée vers la porte. Raka ordonna à la prêtresse de revenir. L'aristocrate la pressa contre la porte. Le corps du saint frissonna. La fille a compris qu'elle ne pouvait pas permettre le contact. Le duc a rapporté qu'il lui semblait qu'elle essayait de s'enfuir. D'une voix tremblante, Maya dit que ce n'était absolument pas vrai. S'appuyant sur elle, le duc lui demanda ce qui se passerait s'il ne voulait pas attendre ces 2 jours. Le cardinal lui a demandé si elle insisterait là-dessus. Le saint remarqua que le monsieur avait l'air très fatigué. Le duc, s'éloignant d'elle, dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle s'enfuyait. Il lui saisit brusquement le poignet. La fille avait l'impression qu'elle ne pouvait pas retirer sa main. Soudain, la voix du gentleman s'adoucit et une étincelle d'amour brilla dans ses yeux. Maya le repoussa brusquement. La fille a dit que c'est pour cela qu'elle a demandé qu'on lui accorde un peu de temps. Le méchant était étonné que même un tel contact ait suffi à lui faire perdre la tête. Maya fut surprise lorsqu'elle réalisa qu'il le savait. Le duc a indiqué que plus la zone de contact est grande, plus il est difficile de maintenir la santé mentale. Il réalisa que lorsqu'il lui tenait la main, tout était sous contrôle. Raka a rapporté que ce jour-là, la nounou pouvait aller dans sa chambre. La sainte ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Raka voulait désespérément coucher avec elle. Maya a suggéré que le duc et l'empereur ne pouvaient pas dormir sans la fleur de Shakira. La renaissante réalisa qu'elle aurait dû lire l'original plus attentivement. Le cardinal gris ne pouvait pas croire que cela se soit produit simplement au contact de la paume. Raka réalisa que les émotions provenant de Maya étaient définitivement désirables. Le gars a compris qu'il ne pourrait plus dormir et qu'il avait un faible contrôle sur lui-même. En entendant frapper à la porte, le duc se leva brusquement. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Le saint était revenu. Essuyant ses larmes, Aïcha a dit qu'elle ne pouvait pas dormir à cause d'un violent mal de tête. Le duc a demandé si Anton dormait. Raka a demandé à sa jeune sœur si elle avait essayé de dormir. Le gars était contre le fait que sa jeune sœur étudiait et utilisait la magie noire. Le cardinal gris voulait être le dernier à souffrir à cause de la magie noire. Le gars savait qu'à chaque fois le corps devenait plus faible et la magie devenait plus forte. À cause de cela, toutes les inquiétudes et les peurs ont fait surface. Raka a demandé à sa jeune sœur d'arrêter d'utiliser la magie. La petite fille a dit qu'elle réfléchirait à la proposition de son frère. Le duc voulait désespérément empêcher les jumeaux de devenir malheureux. Il s'est rendu compte que l'éducation cruelle du duc et de la duchesse l'avait gêné. La magie noire d'Antilla était une capacité unique. Le porteur doit tuer tout ce qui a de la valeur pour lui. La magie noire semblait aspirer une partie de l'âme du porteur. La souffrance était le prix du pouvoir. Après avoir atteint l'âge adulte, Raka a goûté aux frissons de la magie noire. Le garçon a chassé le vieux duc et la duchesse. Le cardinal gris était déçu de ne pas avoir été au courant plus tôt des conséquences de la magie noire. L'aristocrate ne voulait pas que les plus jeunes souffrent. Aïcha a supposé que son frère n'aimait pas qu'elle lui ressemble. Souriante, la jeune sœur dit que Chirom disait toujours que lorsqu'elle était têtue, elle ressemblait à son maître. Aïcha leva sa petite main et demanda de punir Chirom. Le duc a demandé aux plus jeunes d'arrêter de faire l'idiot et d'aller se coucher. La fille a supposé qu'il était en colère parce qu'elle avait raison. Assise à côté d'elle, Raka couvrit le bébé d'une couverture. La sorcière a rapporté que la tête s'était soudainement arrêté de faire mal. Le cardinal lui a conseillé de dormir avant que sa tête ne recommence à lui faire mal. Aïcha a remarqué que la chambre de son frère sentait très bon. La fille a rapporté que cette odeur la détendait beaucoup. La petite fille a supposé que le duc dormait avec sa petite sœur. Assis sur le canapé, le saint savourait une tasse de thé du matin. Rita rapporta avec enthousiasme qu'Aïcha avait disparu quelque part. La femme de chambre a expliqué que lorsqu'elle est passée devant la chambre, la dame a remarqué que la porte était légèrement ouverte.
Maya ne pouvait pas comprendre comment quelque chose comme ça pouvait arriver lors de son premier jour de travail. La jeune fille a demandé avec enthousiasme si le duc était au courant de cela. La travailleuse a expliqué qu'elle n'aurait pas pu dire une telle chose. Rita a supposé que la petite fille avait disparu avant la leçon d'étiquette. La femme de chambre a dit qu'elle disparaissait à chaque fois avant le cours. La nounou lui a demandé où elle devait chercher sa pupille. D'une voix tremblante, Rita assura que le bébé n'avait jamais été retrouvé auparavant. La femme de ménage a expliqué que la nounou précédente avait eu de sérieux problèmes à cause de cela. Souriant, le nouveau-né réalisa que le petit avait décidé de commencer la guerre plus tôt. En quittant la pièce confortable, la fille a essayé d'appeler Anton. La femme de chambre a signalé qu'il recherchait également la fille. Un léger frisson parcourut le corps de la nounou. Elle a vu le bébé enterrer un petit animal. Maya se demandait où elle devait commencer à chercher le garçon disparu. Après avoir fait irruption dans la pièce, la petite dame demanda à la prêtresse si elle avait couché avec son frère. La nounou, confuse, donna une réponse négative. Le jeune aristocrate a reçu l'ordre de ne pas mentir. La fille, s'appuyant sur ses genoux, dit qu'elle n'avait vraiment pas couché avec Raka. Aïcha remarqua la confusion de la servante. La fille a dit que c'était trop. Elle ne comprenait pas comment l'ouvrier pouvait faire ça. Des larmes apparurent dans les yeux de la sorcière, et un léger tremblement parcourut son corps. Maya a rapporté que son collègue était gêné pour des raisons complètement différentes. L'aristocrate pensait qu'elle avait l'air d'une idiote. La fille était sûre que Rita était gênée parce qu'elle savait qu'elles avaient couché ensemble. Les larmes aux yeux, la sainte proposa de coucher avec sa pupille. Le nouveau venu demanda au duc s'il s'y opposerait. Rita a remarqué que la fille semblait très convaincante. La fille a dit que la nounou n'avait aucune chance de ne pas la croire. Aïcha a demandé à sa sœur si elle la croyait. Après avoir ouvert la porte, Shirom demanda à Madame ce qu'elle faisait. L'assistant a demandé s'il devait signaler cela au duc. Il a mutilé son nom et l'aristocrate a dit qu'elle le détestait. Maya était étonnée de voir à quel point son protégé était obstiné. Le majordome s'est excusé de ne pas s'être présenté. La sainte faillit rire en se souvenant des paroles de la petite fille. Elle essaya de penser à quelque chose de triste. Le gars a dit que la nounou devrait s'occuper des enfants pendant qu'ils étaient en classe. L'assistant a dit que Maya devrait rappeler aux enfants qu'ils ne doivent pas manquer les cours. En regardant attentivement la jeune fille, le collègue lui a rappelé quelle était sa tâche principale. Le gars était sûr qu'elle était une bonne travailleuse et qu'elle ferait certainement face à tout. Shirom a demandé si Maya savait où se trouvaient les chambres des enfants. Le majordome expliqua que les aristocrates vivaient dans l'aile ouest du château. La jeune fille supposait que la chambre du duc se trouvait également là. Shirom a dit qu'elle avait raison, qu'elle devait aller directement dans le couloir. La nounou essayait de se souvenir du chemin le plus court. Le travailleur a expliqué que le bâtiment principal est principalement destiné aux grands événements de travail et de divertissement. Un collègue a signalé qu'ils étaient déjà arrivés. Maya le remercia. Embarrassé, le gars a dit qu'il n'était pas nécessaire de la remercier car il aurait dû le faire plus tôt. La prêtresse réalisa qu'elle n'avait pas rencontré une personne gentille et honnête depuis longtemps. Elle a réalisé que Shir était un bon personnage. Bientôt, une femme s'approcha d'eux. Avec de la folie dans ses yeux verts, elle leur demanda s'ils comprenaient qu'ils lui bloquèrent le chemin. Le gars a supposé que les cours étaient déjà terminés. L'assistante a informé la comtesse qu'il s'agissait de leur nouvelle nounou. En s'inclinant, Maya dit qu'elle était très heureuse de vous rencontrer. Sans s'arrêter, Tessa remarqua que le nouveau travailleur ressemblait à un pauvre. La jeune fille fut surprise lorsqu'on la traita de pauvre. Shirom a suggéré qu'un malentendu était survenu. Le gars a dit que la nouvelle nounou n'était pas une esclave. La comtesse a suggéré à la nouvelle employée de ne pas révéler ses origines. La sainte comprit que seul Raka connaissait son origine. Tessa plissa les yeux et dit que le duc était récemment allé au marché aux esclaves. L'aristocrate a suggéré que la raison principale était le manque de nounous. En souriant, la jeune fille supposa que la comtesse était très occupée. Maya a suggéré de parler la prochaine fois. L'aristocrate sourit et dit qu'il était peu probable que cette rencontre ait lieu. Souriante, la comtesse dit qu'elle plaisantait. Elle ne comprenait pas pourquoi la nounou était si effrayée. En s'approchant de la fille, elle supposa qu'elle se moquait d'elle. La sainte demanda pardon, disant qu'elle avait ri de la proposition. La fille était sûre que Tessa aimait plaisanter. Le professeur en colère s'est jeté sur la nounou. Les enfants ont entendu le bruit et sont sortis de leur chambre. Anton a clarifié ce qui se passait. Aïcha était furieuse que le professeur ait essayé de frapper son futur parent. Souriante, la comtesse dit qu'ils s'étaient rencontrés et elle souhaita bonne chance à la jeune fille. En voyant les actions du professeur, une énergie sombre a commencé à tourbillonner autour d'Aïcha. En sortant de son bureau, le duc a demandé qui avait frappé qui.
La jeune fille était incroyablement heureuse que le monsieur habite à proximité. Raka a déclaré que la femme ne s'en tirerait pas comme ça. L'enseignante a assuré qu'elle n'avait même pas essayé de frapper sa collègue. L'aristocrate lui demanda calmement si elle essayait de dire que les jumeaux mentaient. La femme a assuré que les enfants la blâmaient parce qu'elle les grondait pendant les cours. La prêtresse était étonnée de voir avec quelle habileté elle pouvait mentir. Les jumeaux ont unanimement déclaré qu'ils n'avaient pas été réprimandés. L'enseignante a assuré qu'elle avait réprimandé les enfants parce qu'ils étaient en retard en classe. La sainte fut étonnée que les enfants la défendent malgré le fait qu'ils seraient réprimandés. Maya ne pouvait pas permettre que cela arrive. La nounou s'avança et dit que la comtesse avait effectivement essayé de la frapper. Elle a assuré qu'elle avait accidentellement croisé la nounou dans le couloir. La personne renaissante a rapporté que la comtesse l'avait traitée d'esclave. La fille a demandé à son assistante si elle disait la vérité. Posant sa main sur sa poitrine, Chirom dit que c'était la pure vérité. Anton sourit et suggéra simplement de la tuer. Souriant, Raka a demandé quelles en étaient les raisons. Le garçon a dit qu'il y avait de nombreuses raisons puisqu'elle avait insulté la nounou et les avait accusés de mentir. Le cardinal Gris a convenu que cela équivalait à un manque de respect à son égard. Souriante, Aïcha suggéra de le réduire en poudre. Se précipitant vers le duc, la jeune fille dit que cela ne devait pas être fait. Maya réalisa qu'elle n'avait pas remarqué quand elle avait touché le maître. Le saint dit au duc qu'il ne devait pas tuer le professeur. Elle a expliqué qu'elle ne voulait pas voir une personne se transformer en poudre. Le duc a suggéré de transformer la femme en poussière ou de la faire fondre. Avec un sourire, Raka suggéra de faire exploser Tessa. Le saint ne pouvait pas comprendre pourquoi le duc n'avait pas encore écrit un livre sur 100 façons de tuer. Maya a dit qu'il est interdit de tuer une femme de quelque manière que ce soit. Le cardinal Gris ne pouvait pas permettre que son peuple soit touché. La fille réalisa que plus elle touchait Raki, plus sa réaction devenait forte. La personne renaissante a dit qu'elle était prête à tout faire pour lui. Touchant doucement le visage de sa bien-aimée, le duc dit qu'il comprenait tout. Le gars a décidé de ne pas tuer mais de prendre soin de la nounou. Maya lui a fait promettre qu'il ne le ferait pas. Saint s'est intéressé à la façon dont le gars réagirait cette fois-ci. Anton a demandé si sa belle-fille avait terminé la conversation. Il tenait fermement la bouche de sa sœur. La jeune fille comprit la raison pour laquelle Aïcha était silencieuse. La petite fille a demandé à son frère ce qu'il faisait. La fille espérait qu'il tuerait le professeur. Roulant des yeux, Anton dit que Chirom s'occuperait de tout. Tout le monde s'est réuni autour de la table du dîner. La prêtresse fut étonnée de voir à quel point la nourriture sur la table avait l'air délicieuse. Raka a demandé à la fille de reprendre ses esprits. Maya s'est rendu compte qu'elle bavait. Le frère a suggéré à Aïcha de manger des pommes de terre. Le garçon a assuré que c'était aussi savoureux que celui préparé par sa belle-fille. Se détournant, la petite fille dit qu'elle ne voulait pas manger de nourriture composée uniquement de légumes. Anton a dit à la sorcière que les pommes de terre contenaient les mêmes ingrédients que la dernière fois. La fille en mordit un morceau avec incrédulité. L'aristocrate s'essuya la bouche avec sa manche et recracha tout dans l'assiette. La prêtresse a demandé à Aïcha de ne pas cracher dans l'assiette. La fille regarda en arrière et réalisa qu'elle ne pouvait pas faire ça parce que le plat était dégoûtant. En riant, Maya a déclaré qu'un tel comportement était inacceptable pour les autres. Aïcha était furieuse de ne pas pouvoir coucher avec elle à cause de ça. « Duc, je vais vérifier avec ma petite sœur pour voir de quoi elle parlait. » La fille a assuré que la nounou dormirait avec elle. La sainte comprit que pour son propre avenir, il était préférable pour elle de se ranger du côté d'Aïcha. Embarrassée, la nounou dit qu'elle avait promis quelque chose à la petite sorcière. La fille a expliqué qu'elle le voulait elle-même. La sœur cadette informa le duc qu'à partir de ce jour, la nounou dormirait avec elle. Maya a fait signe à l'employeur qu'il devrait en discuter un peu plus tard. Le cardinal a supposé que l'ouvrier était malade. Raka a sonné et a demandé à la femme de chambre d'apporter un médicament contre les tiques. L'ouvrière a répété une fois de plus que tout allait bien pour elle. Le monsieur a rapporté qu'elle n'avait pas l'air en très bonne santé. La fille a bondi de sa chaise et a demandé qui faisait un clin d'œil à cause d'un tic nerveux. Réalisant que les enfants la regardaient, Maya fut d'accord avec le duc. La nounou a supposé qu'elle était très fatiguée. Elle se rassit sur son siège, réalisant que son œil avait effectivement tremblé. L'aristocrate sourit et dit qu'il avait l'œil pour ce genre de choses. Anton a demandé à sa sœur si elle était fatiguée. L'ouvrière a ri et a dit qu'elle se sentirait mieux après avoir mangé et s'être reposée. S'essuyant la bouche avec une serviette, la fille annonça qu'elle était déjà rassasiée. Maya a été étonnée par les actions d'Aïcha. La fille a tout craché dans une serviette. La petite fille a dit que si elle était mal à l'aise en voyant cela, alors les autres l'étaient aussi.
Un sourire apparut sur le visage de la sainte lorsqu'elle réalisa qu'Aïcha avait corrigé ses mauvaises habitudes immédiatement après ses paroles. La sorcière réalisa avec fierté qu'elle avait enfin reconnu sa perfection. L'ouvrier a suggéré que la fille mangerait bientôt des légumes. Aïcha a promis de faire la même chose la prochaine fois. Regardant sévèrement l'ouvrière, Raka l'informa qu'elle devrait prendre des médicaments. Le duc a assuré qu'il était prêt à prétendre qu'Aïcha coucherait avec elle. La sorcière en colère a demandé à son frère aîné pourquoi il se souciait de savoir avec qui elle coucherait. La petite fille sauta de sa chaise et cria que l'aristocrate avait couché avec sa nounou. La fille était sûre que son frère ne le lui dirait pas. Le cardinal resta ferme. Il a expliqué que coucher avec une fille serait considéré comme des heures supplémentaires. Aïcha a assuré que c'était la prêtresse elle-même qui le souhaitait. Le duc a supposé que la fille avait simplement cédé aux gémissements de l'enfant. Il a demandé à sa jeune sœur de respecter la vie privée de la jeune fille. Maya avait l'impression que tout devenait incontrôlable. Le saint, très nerveux, demanda au monsieur où il était allé. Le gars s'est retourné brusquement et a dit qu'il se dirigeait vers son bureau. La nounou a suggéré au garçon de consoler sa petite sœur. Raka a dit qu'il ne pouvait pas faire ça à chaque fois que la petite fille faisait une crise de colère. La fille a dit qu'il était trop impoli. L'aristocrate expliqua que lui aussi n'avait pas pu dormir la nuit précédente. Détournant le regard, le sorcier dit qu'il ne pouvait pas dormir sans elle. Le cardinal gris a expliqué qu'il n'avait pas fermé les yeux une seule fois depuis qu'il avait perdu connaissance. Le réincarné a expliqué pourquoi cela se produisait. Raka a supposé que le travailleur savait déjà que sa famille utilisait la magie noire. Le gars a dit que le prix qu'il a payé était les voix des morts, qu'il entend après avoir essayé de fermer les yeux. Il a expliqué que l'Empire se méfiait de la magie noire. Le duc rapporta qu'il existait un sort qui était considéré comme particulièrement interdit. Le cardinal expliqua que quiconque lançait un tel sort commençait à entendre les voix des morts. La jeune fille réalisa rapidement que le monsieur avait utilisé un sort interdit. Maya a supposé que c'était pour cela que l'aristocrate recherchait les fleurs de Shakira. Le duc a rapporté qu'Aïcha avait essayé de s'approprier la nounou. Raka ne pouvait pas du tout parler agréablement de telles choses. Le gars s'est rendu compte qu'il devrait de toute façon souffrir pendant 2 jours. Le renaissant a compris son comportement. Le saint expliqua clairement ce que le monsieur avait l'intention de faire. Posant sa main sur sa poitrine, Maya annonça qu'elle était prête à l'endormir. Le magicien noir lui demanda ce qui lui était arrivé soudainement. La jeune fille a rapporté que les jumeaux n'avaient pas de cours. La sainte a admis qu'elle ne savait pas que le duc ne pouvait pas dormir. Elle a rappelé que la force fonctionnait même avec un contact minimal. La nounou a supposé qu'il était très épuisé parce qu'elle était partie la nuit. Maya a expliqué que c'était pour cela qu'elle lui avait demandé s'il avait du temps en ce moment. Le duc demanda à le suivre. Le gaz a admis qu'il était pratiquement en train de mourir d'épuisement. En entrant dans la pièce, le saint se rendit compte qu'aucun rayon de soleil n'y pénétrait. Maya lui a demandé s'il avait toujours les rideaux tirés. Le duc a admis qu'il ne pouvait dormir que dans l'obscurité totale. Raka a rapporté que cela l'aidait à ne pas se sentir fatigué. Le sorcier a admis qu'il n'aimait pas du tout la lumière. Jusqu'à ce moment-là, la fille était sûre qu'elle pouvait s'endormir sans fleurs. L'aristocrate expliqua que cette plante n'était pas si facile à acquérir. Raka a dit que c'est pour cette raison qu'il ne l'utilisait pas tous les soirs. Le gars a partagé qu'il n'utilisait les plantes qu'une fois tous les 3 jours. Maya fut étonnée que le cardinal ait pu vivre assez longtemps pour voir ce jour. Le saint réalisa que Raka avait commis tous les actes fous du roman parce qu'il ne pouvait pas dormir. Le monsieur a précisé combien de temps cela durerait. Il fit une blague sarcastique et tapota le lit à côté de lui. Maya a rapporté qu'elle pouvait s'asseoir sur une chaise plutôt que sur un lit. Le duc a demandé à s'asseoir à côté de lui. D'une voix tremblante, la sainte dit qu'elle ne dormirait pas. Elle a dit qu'elle s'assoirait à côté de lui sur une chaise. Raka fut surpris lorsqu'il réalisa que la fille le regardait dormir. La nounou sourit et lui assura qu'elle avait suffisamment dormi. Le cardinal a dit que dans ce cas, il était prêt à l'appeler la nuit. Le duc a déclaré qu'il serait difficilement capable de dormir si quelqu'un le surveillait. Le Reborn fut un peu surpris par une telle déclaration. Maya ne pouvait pas croire qu'il voulait qu'elle s'allonge sur le lit et dorme à côté de lui. Le duc fronça les sourcils et leur rappela qu'ils devraient le faire de toute façon. La fille n'avait pas prévu de coucher avec eux. Elle espérait que si elle couchait avec le duc maintenant, il ne l'appellerait pas la nuit. Passant derrière un petit rideau, Maya accepta de coucher avec lui. Le duc a déclaré qu'il avait du mal à lui faire confiance lorsqu'elle se cachait derrière le rideau. La fille demanda à attendre un peu et ouvrit les rideaux. Maya a deviné qu'elle était trop nerveuse. La nounou a expliqué qu'elle avait besoin de prendre l'air. L'aristocrate plissa les yeux à cause des rayons brillants du soleil. Le gars s'est couvert le visage avec sa main.
Raka a demandé à la fille de s'asseoir sur le lit. Le saint a précisé où il allait. Le renaissant décida de fermer la fenêtre lorsque le maître revint. Elle entendit un bruit étrange derrière elle et frissonna soudainement. Le cardinal lui demanda où elle regardait. L'ouvrière a expliqué qu'elle admirait un papillon qui volait à l'extérieur de la fenêtre. Elle supposait que Raka s'était beaucoup entraîné. Le duc a fièrement rapporté qu'il s'entraînait à l'épée tous les jours. Le gars lui a demandé combien de temps elle allait le regarder. Le duc sourit et les avertit qu'il s'arrêterait. Raka a clairement indiqué qu'elle assumerait la responsabilité de ceux qu'elle verrait. Le saint réalisa qu'il était le papillon le plus gonflé qu'elle ait jamais vu. La jeune fille a indiqué qu'il faisait chaud dans la pièce, ce qui lui a fait rougir le visage. Maya ne pouvait pas admettre qu'elle regardait des muscles en réalité. Le monsieur lui a suggéré de prendre l'air et d'aller se coucher. La prêtresse sortit rapidement sur le balcon. La fille ne pouvait pas comprendre le comportement de Raï. Elle est sortie sur le balcon. Des courants de vent faisaient flotter ses cheveux dorés. Lorsqu'il est sorti sur la terrasse, le gars a remarqué qu'elle avait l'air détendue, les yeux fermés. Le duc ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était reposé. Le cardinal avait toujours peur de s'endormir. Maya était étonnée de commencer à connaître une autre facette du gars. L'aristocrate a dit qu'il disait des bêtises à cause du manque de sommeil. En posant ses mains sur sa poitrine, la jeune fille réalisa qu'elle avait un moyen de calmer le monsieur. La nounou se souvenait qu'Aïcha se calmait même au simple toucher d'un doigt. Maya a demandé si l'employeur voulait soutenir son doigt. La prêtresse rappela que le gars ne s'était pas reposé depuis longtemps. La nounou a dit qu'il serait agréable de profiter de cette chance et de ressentir à nouveau la paix. Raka soupira lourdement et dit qu'il aurait dû deviner cela plus tôt. Le gars a remarqué que la main du travailleur était trop petite. Il tendit sa paume vers Maya. La prêtresse comprit qu'il serait difficile pour le maître de tenir son petit doigt. La nounou a demandé au garçon de s'allonger et a touché sa main avec le bout de son doigt. Quelques instants plus tard, elle demanda comment se sentait le cardinal. Souriant, le gars a dit que pour la première fois, il pouvait se détendre au soleil les yeux fermés. Raka doutait qu'il puisse à nouveau ressentir cela. Serrant les dents, la fille promit de l'aider à ressentir la même chose. Elle s'est rendue compte qu'elle avait dit quelque chose de stupide. La sainte a dit qu'elle voulait dire qu'elle respecterait les termes du contrat. Le renaissant a décidé de fermer la fenêtre. La jeune fille a compris que rien de bon ne sortirait d'une relation avec le personnage du roman. Maya a essayé de se convaincre que le cardinal gris était le plus terrible de tous les méchants. Les renaissants comprirent que l'apparence attrayante du duc était uniquement due au fait qu'il était le deuxième personnage masculin. Notre héroïne a compris qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire cela. La fille a brusquement tiré les rideaux. Maya ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse.